Terra One. C'est d'actu, le pouls de la planète. Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons fait un petit saut à Castelnau pour rencontrer EdenGarden.com, particulièrement Olivier Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alors, EdenGarden.com, malheureusement, je dirais pour vous, beaucoup de gens ne connaissent pas. Vous allez nous décrire déjà dans un premier temps ce que vous faites. EdenGarden.com, c'est une place de marché qui va apparaître début 2016 et l'objectif, c'est d'aider les gens à consommer mieux et augmenter leur pouvoir d'achat, surtout consommer plus éthique, de façon plus éthique. Et l'objectif, c'est de mettre en avant des pépites. Ce sont des petits producteurs, des petits artisans qui ont de l'or entre les mains et qui malheureusement ne savent pas trop le communiquer. Donc, notre objectif, c'est de leur faire un emplacement sur notre place de marché afin qu'ils puissent se faire connaître, avoir de la visibilité et ce qui permettra aux gens de consommer mieux. Donc, nous sommes distributeurs de produits éthiques sur Internet. Comment a débuté cette idée ? C'était débuté en début 2015. J'étais à Toulouse et j'ai rencontré justement ce qu'on appelle nous une pépite. Donc c'est un producteur qui fabrique des bars. En fait, ce sont des bars alimentaires qui s'appellent Gourmise et qui ont une particularité, c'est qu'elles sont crues, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté autre que les sucres des fruits qu'il y a dedans. Et le fondateur en fait de cette petite société toulousaine m'a demandé est-ce que tu penses qu'on pourrait faire quelque chose pour Gourmise, parce que nous on a un peu de mal, on est référencé sur des grands comme Biocoop et ce genre de choses, mais on voudrait changer et se faire autrement à travers Internet, etc. Moi je me suis dit j'ai commencé à réfléchir à ça et l'idée est venue. Gourmise c'est une pépite, donc il doit y en avoir beaucoup des comme ça et voilà, de ce jour-là, je me rappelle bien, c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 6 janvier l'année dernière. Et c'est parti. Et on a vu qu'il y avait énormément de pépites et énormément de gens en fait qui désiraient consommer mieux. D'où l'idée de créer EdenGarden.com. Donc là, vous allez être sur l'Hérault dans un premier temps. Comment vous avez structuré votre action future ? Oui, on a commencé à deux endroits, dans l'Hérault et en même temps à côté de Strasbourg, parce que j'ai un ami qui m'aide à développer cette place de marché. Donc on démarre sur l'Hérault et en même temps en parallèle vers Strasbourg, afin d'un jour pouvoir relier les deux points et pouvoir être sur toute la France. Mais l'idée, c'est de faire du local dans du global, c'est-à-dire pouvoir faire du local et utiliser ce qu'on appelle le click and collect. Le click and collect, c'est que les gens achètent sur Internet mais aillent chercher en fait leurs produits directement chez les producteurs et faire ça, donc ça c'est vraiment du local, mais faire ça dans toute la France, qui explique le global. En fait, ça va être une sorte de plateforme d'échange qui va être reliée à tout un tas d'acteurs économiques locaux. Tout à fait, c'est ça, c'est une plateforme d'échange, c'est comme un marché en fait sur Internet, une place de marché, c'est comme un marché sur Internet où on donne de l'espace aux petits producteurs, aux artisans, aux prestataires de services. Aussi c'est une originalité, c'est qu'il y aura non seulement des producteurs mais aussi des prestataires de services et les gens vont pouvoir, c'est une rencontre en fait entre ce que nous appelons nous une tribu de consommateurs et des pépites qui sont des producteurs. Donc c'est exactement ça, c'est un échange qui va se faire à travers notre plateforme qu'on appelle une place de marché. Donc vous allez autant toucher les acteurs économiques agricoles, vous parlez de services, donc ça c'est quelque chose qui habituellement est un petit peu laissé de côté, on le retrouve sur des selles, mais là donc vous intégrez les services. Quel est l'éventail de tout ce que vous allez pouvoir proposer ? L'éventail, en fait, l'idée, c'est que les gens viennent faire leur marché sur la place de marché. Donc, l'éventail sera le plus large possible. Donc, on pourra des services au départ de consommation courante, ensuite des services un peu originaux, des produits, toutes sortes de produits que les gens peuvent consommer au quotidien, mais aussi qui puissent se faire plaisir, et des services du style, l'ostéopathie, ce genre de choses qui aujourd'hui ne sont pas très accessibles. Alors, il y a un système un peu particulier dans Eden Garden, c'est que nous redistribuons 75% de notre marge commerciale aux
aux consommateurs. Et ça, ce qui va permettre en fait aux gens, quand tout à l'heure je disais qu'il faut qu'ils augmentent leur pouvoir d'achat, c'est comme nous, notre marge, on va la redistribuer à 75%. Les gens vont pouvoir en fait réutiliser la marge commerciale pour se faire plaisir à travers un système de bons d'achat. Donc ils vont commander par exemple pour 100 € sur la plateforme. Nous, on va leur rendre directement en main la moitié. Si on a une marge de 30 par exemple, on va leur donner 15 € qu'ils pourront réutiliser chez un autre producteur. L'idée, c'est de faire circuler le pouvoir d'achat entre les personnes. C'est ça un peu vraiment l'originalité d'EdenGarden.com. À court terme, on va dire, quels sont vos objectifs ? Nos objectifs, c'est vraiment d'avoir la plus grande tribu possible de consommateurs. On appelle notre marque, en fait, c'est la tribu responsable. Nos objectifs, c'est que les gens consomment mieux, c'est-à-dire soient plus conscients de ce qu'ils consomment et comprennent exactement, vraiment, quand on consomme aujourd'hui, enfin moi ce qui me dérange un peu dans la consommation classique, c'est que les gens en fait vont dans les supermarchés, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font. Notre objectif, qui est dès le départ, c'est de faire en sorte que les gens deviennent plus responsables de leur consommation. Est-ce que vous allez avoir au sein de votre plateforme un volet un petit peu pédagogique, parce que comme vous dites très justement, les gens poussent le chariot chez Carrefour ou Leclerc, et ce qu'on met dans le caddie, on ne connaît pas trop les incidences au niveau planétaire, autant au niveau social qu'au niveau économique. Est-ce que vous allez avoir un petit volet éducatif là-dessus pour aller planter le clou, on va dire ? Exactement, c'est pour ça qu'on va mettre en place une web télé où on va aller directement chez les producteurs, chez les artisans, les prestataires de services, faire des reportages pour vraiment expliquer comment ils fabriquent, pourquoi ils fabriquent. Pour moi, le pourquoi est le plus important. Et c'est là qu'on va, à travers cette web télé, diffuser et dire aux gens, avant de consommer, essayez de comprendre pourquoi c'est mieux de consommer ceci plutôt que cela. Par exemple, des gourmistes plutôt que des marques de bars que je n'ai pas envie de citer, mais qui sont moins bonnes pour la santé, qui sont, je veux dire, même qui font du mal à l'être humain. Donc voilà, le gros, c'est la web télé qui va être justement cet outil de communication. Est-ce que vous avez une passerelle sur le côté énergétique, qui est quand même un des grands maux de cette société occidentale ? On y pense. Pour le moment, on n'a pas encore trop développé ce côté-là, mais je pense que c'est la suite logique d'un consommateur. C'est aussi de l'énergétique par rapport à la planète. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans le temps dans les panneaux photovoltaïques. Il faut aussi bien choisir ces panneaux. Mais oui, on y pense, mais pour le moment, on n'a pas encore développé. Oui, vous pourriez très facilement avoir des partenariats avec des gens comme Enercop qui sont vraiment sur la place, en plus, Languedoc-Roussillon, et avoir quelque chose de très solide, puisque les gens sont assez sensibles sur le problème de l'énergie. Tout à fait. On y a déjà pensé. On a aussi pensé à DINIEF qui font en fait vous savez, du carburant de l'éthanol. Oui. Et donc, on a déjà des contacts pour faire ça. Mais comme je vous dis, on n'est pas encore trop avancé. Mais c'est sûr qu'on y pense parce que l'objectif, c'est vraiment d'être global. Arriver à ce que les gens puissent passer par Eden Garden et trouver tout ce qu'ils peuvent consommer. Or, bien sûr, l'énergie fait partie de ce tout. Peut-être ce qui serait mieux, c'est plutôt que d'encourager le bioéthanol, c'est d'encourager les marchands de vélo, non ? Oui, les marchands de vélo aussi, mais des fois on est obligé d'avoir une auto. Moi par exemple j'habite à Lodève et de Lodève à Montpellier, en vélo c'est un peu long. Même un vélo électrique ça prendra un petit peu trop de temps. Donc oui, c'est sûr que les marchands de vélos électriques, là aussi on a déjà une pépite en fait qui fabrique des vélos électriques. Mais là on est hors de la consommation courante, mais bien sûr que c'est l'objectif. Il y en a même qui parlent de voitures électriques. Peut-être ce qui serait mieux, c'est plutôt que d'encourager le bioéthanol, c'est d'encourager les marchands de vélo, non ? Oui, les marchands de vélo aussi, mais des fois on est obligé d'avoir une auto. Moi par exemple j'habite à Lodève et de Lodève à Montpellier, en vélo c'est un peu long. Même un vélo électrique ça prendra un petit peu trop de temps. Donc oui, c'est sûr que les marchands de vélos électriques, là aussi on a déjà une pépite en fait qui fabrique des vélos électriques. Mais là on est hors de la consommation courante, mais bien sûr que c'est l'objectif. Il y en a même qui parlent de voitures électriques, mais bon, moi je suis pas sûr à 100% que ce soit écologique parce que les batteries des voitures électriques, il y a encore des choses à dire je pense. Pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez refaire un petit éclairage sur le mode de redistribution, que ce soit clair dans la tête de chacun? Moi d'habitude j'ai l'habitude de le faire avec un petit schéma, mais je vais le faire en essayant de l'expliquer. Donc il faut imaginer quelqu'un qui va consommer sur notre plateforme. On va prendre un exemple tout simple. Quelqu'un se dit je vais consommer 100 € sur la plateforme et donc nous en tant que distributeur, bien sûr on aura un prix distributeur par rapport aux pépites. Imaginons qu'on prenne une marge commerciale de 30 €, c'est-à-dire 30%. Mais qu'est-ce qu'on fait? On redistribue en fait 50% de cette marge commerciale directement
en fait au consommateur, à celui qui a fait l'achat de 100 euros, ce qui veut dire qu'il lui récupère 15 euros dans un porte-monnaie virtuel qu'il pourra réutiliser plus tard pour acheter chez une autre pépite. Et en plus de ça, on va récompenser 5 personnes en fait dans la tribu, on va leur donner 25% en fait de cette marge commerciale distribuée sur 5 personnes. Donc concrètement, on aura distribué 75% de notre marge commerciale aux consommateurs, ce qui permettra, quand une personne consomme, d'augmenter le pouvoir d'achat de 6 personnes. C'est ça l'objectif, c'est vraiment de faire un système où tout le monde gagne. On peut parler d'économie sociale et solidaire. On est un peu sur la voie ? Oui, je pense bien, parce qu'à partir du moment où on redistribue en fait nos gains, c'est vraiment de l'économie sociale et solidaire. Enfin, pour moi, c'est complètement ça, parce que réellement, l'idée, c'est de faire que le plus grand nombre puisse vraiment... Parce que pour consommer mieux, il faut augmenter son pouvoir d'achat. Et donc, nous, si on partage nos gains, on fait vraiment de l'économie solidaire et même sociale. Je pense que c'est exactement le cas. Pour terminer, vous allez nous rappeler l'adresse du site où on peut vous joindre. L'adresse, pour le moment, on a ce que nous appelons une introduction. La plateforme n'existe pas encore, mais elle va arriver au début de 2016. C'est www.eden-garden.com. Olivier Fontaine, merci. À très bientôt et bonne chance dans votre aventure. Merci à vous et je vous souhaite que le meilleur. Terra One.